Cristal de roche ou améthyste? Lequel de ces pierres vous interpelle aujourd'hui? Regardez-les bien, fixez-les et choisissez-en une car elle va être le symbole associé à votre tirage de cette semaine. Coucou les amis, bienvenue à tous sur ma chaîne Alexandre Musruck, Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui comme chaque fois pour que l'on voit ensemble ce que les 7 jours à venir ont en réserve pour vous. Donc si c'est la première fois que vous découvrez l'une de mes vidéos, je vous souhaite le et les bienvenus. Et je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer les notifications qui vous permettront d'être avertis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible. Et bien sûr, pour mes abonnés de toujours, amazing, je vous aime, je vous adore, merci d'être là et de répondre présent à cette vidéo. Avant de commencer les tirages, je tenais à vous expliquer comment se déroule cette vidéo car à chaque fois on a de nouvelles personnes qui viennent rejoindre ce groupe magique. Donc vous avez une vidéo en 3 parties. La première partie c'est un tirage à choix. Donc tirage numéro 1, tirage numéro 2, on va peut-être prendre des objets ou une pierre pour vous permettre de faire ce choix. Et de ces tirages-là, vous allez avoir voilà, une idée concrète des énergies majeures qui vont vous influencer et les événements qui vont interagir avec vous durant cette semaine. D'accord? Dans la partie 2 de la vidéo, nous allons voir l'astroguidance. Donc, je vais faire un tirage pour chaque signe du zodiaque, les 12 signes. Et vous, il vous faudra écouter, bien sûr, la guidance pour votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Donc, vous avez déjà beaucoup d'informations. Et si jamais vous ne connaissez pas votre signe solaire, lunaire ou ascendant, j'ai une vidéo juste là que je mets qui vous permettra de découvrir grâce à un logiciel gratuit sur Internet, avec votre date de naissance et votre heure de naissance, savoir quels sont vos signes. Et grâce à ça, vous allez pouvoir écouter la guidance qui est énoncée pour chaque signe. Et troisième partie de la vidéo, bien sûr, on termine avec la réponse à ta question. Vous allez poser une question mentalement et je vais vous donner voilà 3 choix. Et vous allez en choisir une et le choix que vous ferez va répondre à votre question. Bien sûr, il faudra faire le choix avant que je dévoile la guidance et la réponse pour chaque choix. D'accord? Donc nous allons nous approcher maintenant de la table de tirage car vous savez tout et on va explorer cette semaine en profondeur. Et je vous souhaite un bon visionnage. Donc vous l'avez compris en intro, je vous propose 2 pierres, donc à vous de choisir si c'est le cristal de roche qui va représenter votre tirage de cette semaine ou sinon c'est l'améthyste. Vous avez en barre de description de cette vidéo tout le minutage pour que vous puissiez naviguer facilement et découvrir vos guidances de la semaine. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Cristal de roche, bienvenue pour votre tirage. Nous allons voir ensemble ce que cette semaine a en réserve pour vous. Quelles sont les énergies? Quels sont les événements qui vont vous accompagner? Voyons voir ça tout de suite. Alors, le serpent et la verge. Alors, manipulation, mensonge, déception sont un peu les énergies qui vont vous entourer cette semaine. On vous invite à faire un balayage, à faire un nettoyage, à vous dégager de personnes et de situations qui ne résonnent plus avec vous. D'accord? On vous interpelle et on vous incite justement à faire ce rangement de personnes et de situations qui ne vous servent pas, qui ne vous portent pas plutôt. Voyons voir. On va prendre 7 cartes. 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, nous avons la lettre, la maison,
le livre, le cercueil, le bouquet, le cœur et les souris. Alors, on est dans une énergie cette semaine avec le cercueil en carte focus où vraiment nous allons vouloir terminer les choses. Donc ça, c'est très bien. Nous allons aussi prendre conscience de certaines personnes ou situations qui ne nous servent plus à rien. Ce sont peut-être des personnes qui nous mettent plus les bâtons dans les roues que c'est des personnes qui vous donnent des conseils. On vous incite à apprendre du passé et aussi à vous délier de personnes qui ne sont pas vos supporters, ne sont pas pour votre réussite. Il y a aussi une anxiété provoquée par quelque chose qui s'est passé par rapport à une déception. Peut-être que la personne à qui vous aviez donné votre confiance vous a déçu. Cette personne, voilà, vous a déçu par son comportement, vous a déçu par son action, d'accord? Donc cette semaine, on vous invite vraiment à vous remémorer les leçons du passé, car peut-être qu'il y a une situation qui va refléter justement ce qui s'est passé, ce petit problème. Ça peut concerner la famille, ça peut concerner un ex aussi, on me montre dans les cartes. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit voilà, de rester positif avec le bouquet, le cœur, pour pouvoir aller de l'avant. En tout cas, vous allez avoir la sensation qu'on vous prend des choses, qu'on vous vole certaines choses, qu'on vous accapare votre temps, on vous accapare vos moyens, on vous accapare votre bien-être. Donc, soyez vigilants et encore une fois, éloignez-vous de ces personnes négatives et de cette toxicité. Artiste pour vous cette semaine, vous avez le cavalier et vous avez la lettre. On voit, voilà, monsieur le facteur va vous apporter des nouvelles. Vous allez recevoir du courrier, vous allez recevoir une correspondance. Peut-être aussi l'annonce d'une visite inattendue, donc peut-être quelqu'un voilà, qui vient vous rendre visite et qui ne s'est pas annoncé auparavant. 4, 5, 6 et 7. Alors, en tout cas, le groupe Améthyste, je vous sens pas très réveillé ce matin. Je vous sens un peu, voilà, un peu fatigué. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous reprendre en main. Cercueil, trèfle, verge, bouquet en carte focus, faux, souris et le soleil. Et on voit, voilà, on voit que vous êtes fatigué avec le soleil, la souris et la faux. Vous avez besoin de prendre du repos, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin, voilà, de souffler un petit peu. Accordez-vous un moment de répit. Faites la sieste aujourd'hui, reposez-vous. Ne mettez pas trop de choses sur votre planning cette semaine. Allégez votre emploi du temps. Permettez-vous de souffler. Vous savez, les to-do list sont des choses qui ne se terminent jamais. Plus vous en faites, plus il y en a à faire. Donc, si vous prenez un jour de repos, ça ne va pas aggraver les choses, ça ne va pas vous mettre dans la panade. Au contraire, ça va vous permettre de vous revigorer, ça va vous permettre de vous sentir bien. Faites une balade aujourd'hui, allez vous promener au bord de l'eau, sinon, si vous êtes en forêt, ben, la forêt, si c'est plus vert. Allez dans un endroit comme un jardin pour pouvoir penser, pour pouvoir laisser votre esprit se libérer. Je pense que vous êtes trop dans le béton. Vous avez besoin de vous revigorer. Vous avez besoin de reprendre un peu soin de vous. Vous avez besoin de boire, de vous hydrater, de dormir, de vous reposer. Et tout cela, un seul but, c'est vous permettre de voir les choses du bon côté et va vous permettre, voilà, d'aller de l'avant dans vos projets et d'avoir aussi une clarté d'esprit. Bienvenue dans la partie astro du tirage. Écoutez vos messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Et cette semaine pour vous, en couple, vous avez le serpent et le renard. Attention aux manipulations. Ces cartes-là sont déjà sorties dans la guidance. Donc faites attention les béliers cette semaine. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. On va peut-être essayer de vous duper. D'accord, la verge, les souris
et le chien, d'accord? Donc restez sur vos gardes, on vous incite à rester sur vos gardes cette semaine, à ne pas, voilà, lâcher la vigilance. J'ai l'impression que vous devez être sur la défensive et que vous devez protéger vos intérêts. N'hésitez pas à mettre votre point de vue en avant. N'hésitez pas à faire valoir vos droits. N'hésitez pas à, voilà, vous protéger. Le chien vous interpelle vraiment à écouter votre flair, à ressentir les choses et à être sur vos gardes cette semaine, les béliers. Cette semaine, nous avons pour vous le consultant ainsi que la clé. Des solutions vont être trouvées à de nombreux problèmes. Vous allez trouver des solutions, vous allez trouver des ouvertures. Il y a une sorte d'ouverture pour vous dans vos projets. Donc, vous avez l'arbre, la cigogne et le soleil. Écoutez, je ne m'inquiète pas pour vous. Les choses vont couler de source. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous allez pouvoir faire, voilà, vos petits projets, les choses tel que vous l'envisagez, tel que vous voulez qu'il soit. D'accord? Il n'y a aucune pression, il n'y a personne qui va vous forcer à faire quoi que ce soit. Vous allez vous écouter et vous allez être solaire cette semaine, les taureaux. Vous allez vraiment aller de l'avant, vous allez empêcher les gens, voilà, de se mêler à des choses qui ne leur regardent pas. Et c'est tant mieux, d'accord? Annonce de changement, annonce de déplacement, annonce de réussite, annonce de choses qui va durer dans le temps. Donc, tout va bien, les taureaux, cette semaine. Cette semaine, pour vous, vous avez l'ours ainsi que la croix. Donc, des charges lourdes, des choses qui ne sont pas assez, qui ne sont pas faciles à gérer. D'accord? Je pense que vous avez des gens sur le dos. Aïe, aïe, aïe. Vous avez des gens sur le dos, les Gémeaux, que ce soit le serpent, le renard ou le mont, nous montrent qu'il y a de l'adversité, qu'il y a des gens qui ne vont pas être du même avis que vous, qui ne vont pas partager le même point de vue. Écoutez, c'est pas grave, faites les choses d'après vous, d'accord? S'il faut apprendre de ses erreurs, apprenez, mais ne donnez pas votre confiance à qui que ce soit cette semaine, d'accord? Prenez du temps pour vous. Ne vous laissez pas importuner, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas dicter votre conduite et aller au-delà. L'adversité, des fois, ça a du bon, ça vous permet de vous forger votre caractère et aussi de vous permettre de voir que finalement, vous êtes une personne courageuse et que peu importe la situation ou les personnes qui se dressent sur votre chemin, vous avez la niaque et le courage d'avancer et d'aller de l'avant. Pour vous cette semaine, vous avez la consultante ainsi que le consultant. Waouh, c'est extraordinaire. Vous les avez dos à dos. Ça peut montrer aussi que dans le couple, il y a une divergence d'opinion. Vous n'êtes pas d'accord sur un certain point. Il y a des choses, voilà, qui ne résonnent pas l'un pour l'autre. Et on vous demanderait cette semaine, voilà, d'avoir une meilleure compréhension de votre partenaire. Donc c'est un peu le... Pour certains, hein, pour le couple, ça va être un peu difficile à gérer. Il y a des conflits avec la Vierge ici et les nuages ne viennent pas améliorer les choses. Donc, on vous interpelle à être diplomate, on vous interpelle à être un peu plus conciliant, de ne pas... là, vous êtes entre le marteau et l'enclume. Donc, il vous faut avoir les idées claires, d'accord? Ne faites rien, n'adoptez pas la violence. Ne faites pas les choses, voilà, d'après votre humeur, d'accord? Prenez le temps de bien réfléchir et s'il faut vous éloigner pour, voilà, décompresser, pour vous sentir bien, allez-y, faites-le, les cancers. Les lions, cette semaine, pour vous, nous avons la tour et nous avons la maison. Alors, vous allez être peut-être un petit peu casanier, ou sinon vous allez peut-être résider dans un lieu intéressant comme un hôtel, comme, voilà, visiter un château, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui est lié à l'architecture. Donc, je ne sais pas si vous êtes en projet de construire une maison, de faire des rénovations, mais en tout cas, voilà, vous allez être très attiré ou sinon très pris par ces choses-là. Cette association de cartes nous parle aussi d'intimité, et peut-être aussi un besoin de se retrouver un petit peu en cette semaine. Une escapade amoureuse pourrait être quelque chose de bien, de positif pour vous.
La lettre et la clé nous annoncent de bonnes nouvelles sur certains de vos projets qui sont en pourparlers. Donc si vous avez discuté de certains projets, sachez qu'il y a une possibilité que vous connaissiez la réussite d'ici peu. D'accord? J'ai le dicton qui dit peu à peu l'oiseau fait son nid. Donc les choses ne se feront pas dans une journée, mais ils prendront le temps qu'il faut pour, voilà, vous allez vous sentir bien cette semaine, vous allez vous sentir chez vous, vous allez vous sentir à l'aise et c'est une très belle énergie qui vous entoure les lions. Pour vous cette semaine, vous avez le jardin ainsi que les poissons. Alors, une rentrée d'argent inattendue, ça peut être aussi dépenser de l'argent dans des sorties telles que le resto, telles que voilà les vacances. On se sent bien cette semaine, on se sent revivre, on se sent renaître. On peut trouver voilà un nouveau amoureux, une nouvelle rencontre, de nouvelles solutions. Vous êtes dans une énergie bénéfique, les vierges. Vous baignez dans une énergie de joie, de lumière et d'amour. Et la réussite vous guette. Et l'ouverture du cœur aussi est montrée par les cartes. Donc cette semaine, c'est une belle semaine où vous resplendissez, où vous allez connaître l'amour, où vous allez ressentir de l'amour, où vous allez être attractif, où les gens vont vraiment vous mettre dans une place privilégiée. Et peut-être même, voilà, vous allez trouver ça bizarre qu'on prenne autant soin de vous, autant attention à vous. Vous le méritez bien les vierges, donc c'est une belle semaine qui vous attend. Dans cette semaine, vous avez la cigogne ainsi que le trèfle, donc des changements positifs, des coups de chance, un démarrage en force, donc une énergie assez chanceuse vous interpelle cette semaine. Donc, le livre, le renard et les chemins. Des décisions qui comportent aussi votre orientation professionnelle. Donc peut-être qu'à la rentrée, vous allez vouloir voilà, changer de métier, changer de poste, envisager peut-être de reprendre des études ou de vous perfectionner dans la spiritualité ou dans un art divinatoire. Vous allez faire plus confiance à votre intuition et votre instinct, donc c'est très bien. Durant les vacances, durant cette semaine surtout, vous allez connaître, comment dire, une certaine amélioration, d'accord, amélioration. Donc, de bonnes énergies qui vous entourent, de bonnes énergies qui vous permettent de faire des choix basés sur la stratégie. Vous allez agir de façon intelligente, les balances, et cela va vous réussir. Cette semaine, pour vous, nous avons le trèfle et nous avons la cigogne. Et bien, dites donc, vous êtes le deuxième signe à avoir cette association qui nous parle de coups de chance, qui nous parle aussi de décollage, qui nous parle de réalisation. Et ici, avec l'arbre, le cœur et les oiseaux, on voit qu'il y a une amélioration dans le couple. Le couple va bien, vous avez des relations saines autour de vous. Je pense que vous avez mis de l'ordre récemment dans vos relations. Et cela se passe très bien. Donc bravo les scorpions, continuez comme ça. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre instinct et continuez à protéger voilà, vos relations en vous assurant d'être connecté à des personnes qui vous valorisent, des personnes qui vous comprennent, des personnes qui vous, comme on dit, qui vous mettent en l'air. D'accord? Donc cette semaine, pas mal, bien joué les scorpions, continuez ainsi. Sagittaire, cette semaine pour vous, le trèfle et le bouquet. Les choses vont bien, coup de chance, nouvelles propositions, nouveaux débouchés. On voit ici qu'il y a du changement. Vous quittez la croix pour aller vers ce changement-là, si on est la direction du monsieur. Donc je tiens à vous féliciter les Sagittaires parce que vous faites un gros travail sur vous et je sais que vous vous surpassez, je sais que vous vous forcez, mais vous avez besoin de changer, vous avez besoin d'évoluer. Donc durant cette semaine, vous allez avoir de belles énergies qui vont vous accompagner, qui vont vous inciter à sortir de vos murs de confort, votre zone de confort, et ça va vous encourager à prendre des décisions qui vont vous permettre voilà, de vous sentir bien, de vous sentir maître à bord. Et donc félicitations encore une fois les Sagittaires. Continuez votre travail, continuez votre développement et encore de belles expériences vous attendent.
Capricorne, pour vous, cette semaine, vous avez le bouquet ainsi que l'arbre. On vous incite à prendre soin de vous, à vous chouchouter, à vous cajoler, à vraiment vous récompenser en vous occupant de vous. Ça fait combien de temps que ça n'a pas été le cas? Est-ce que vous avez négligé, voilà, d'aller chez le coiffeur ou avoir un massage ou faire une pédicure ou une manicure? Donc cette semaine, vous êtes invité à reprendre les bonnes habitudes, d'accord, et à vous faire plaisir. Anneau, ours et la croix, on a ici on valide qu'il y a comment dire, des obligations qui vont être respectées, des engagements, voilà, des engagements vont être respectés. Vous allez pouvoir obtenir que l'on vous voit, que l'on vous entende, que l'on vous comprenne. Et je ne sais pas dans quelle démarche vous vous lancez actuellement, mais apparemment c'est quelque chose de gros ou de grand. Continuez, continuez, gardez confiance en vous, avancez, d'accord, avancez et créez bien sûr la vie dont vous rêvez. Vous avez la force, vous avez la conviction, les Capricornes, donc il faut croire en vous, il faut y aller. Les Verseaux, pour vous, cette semaine, nous avons la cigogne et nous avons le monsieur. Il y a un changement, d'accord, changement de résidence, changement de lieu, nouveau départ, amélioration. Avec la cigogne, on ne fait qu'avancer et on va vers ce qui est meilleur pour soi. Le changement est confirmé ici avec le vaisseau, d'accord, on le voit, coup de chance, synchronicité vont être au rendez-vous pour vous cette semaine les Verseaux. Il ne faut pas perdre espoir, il faut garder espoir, il faut continuer à prier, il faut continuer à activer, voilà, les miracles dans votre vie. Donc cette semaine, on vous incite à croire en vous, on vous invite à croire en vous, on vous invite à faire des choses qui vous font du bien et bien sûr le changement est là, vous êtes en plein dedans et ça va continuer à évoluer. Attachez vos ceintures les Verseaux car ça va voguer. Pour vous cette semaine, vous avez le serpent et vous avez la lune. Hihi. Attention à ce qu'on veut vous faire croire. D'accord? Ne laissez pas les autres vous faire avaler des couleuvres, d'accord? Faites confiance à votre intuition, lui, il ne se trompe pas. Et j'ai l'impression que votre intuition vous donne des informations sur une personne qui paraît être très innocent, mais qui en vérité peut être profiteuse de la situation. En tout cas, avec l'enfant, la consultante et le trèfle, cette semaine annonce voilà, de nouveaux changements, d'amélioration et aussi de petits coups de chance. D'accord? Bizarrement, vous allez avoir voilà, des petites coïncidences qui vont bien tomber au bon moment avec les bonnes personnes. Voilà. Et ça va être ça durant toute la semaine. Il y aura voilà, des petits coups de pouce du divin. On va vraiment vous aiguiller, on va vraiment vous donner un petit coup de pouce. Ne pensez pas que c'est juste une coïncidence ou un hasard, mes amis. C'est vraiment le ciel qui entend vos prières et qui entend votre appel à l'aide et qui veut vous aider à évoluer et à avancer. Nous sommes arrivés à la partie questions-réponses et nous allons voir ensemble quelle réponse vous pouvez avoir à votre question. Donc, mentalement, posez une question. D'accord, mentalement, posez une question. Et je vais vous donner 3 options de réponse. La 1, la 2 ou la 3. Je vais jumeler les tarots avec mon oracle des réponses pour une réponse directe et définie. J'ai envie de couper aujourd'hui. Donc, on a réponse 1, réponse 2, réponse 3. À vous de choisir. C'est fait, vous l'avez choisi, on y va tout de suite. Réponse numéro 8, 1, c'est un non. Et nous avons l'impératrice. Est-ce que répondre à votre question en disant que vous n'en avez pas besoin pourrait être une réponse? Dites-moi en commentaire si cela fait écho en vous. Parce que l'impératrice, c'est une carte, c'est une femme qui a tout ce qu'il lui faut. La plupart du temps, c'est la déesse Cérès qui est utilisée pour l'illustration de cette carte. L'arcane numéro 3 du tarot de Rider-Waite. Et Cérès, c'est la déesse de la nature. Donc, c'est la déesse qui est la déesse de l'abondance, de la fertilité. Donc, elle a tout ce qu'elle a besoin. Elle a tout ce dont elle a besoin. D'accord? Et j'ai envie de dire pour votre situation, vous avez tout ce que vous avez besoin et peut-être que ce que vous demandez là,
n'est peut-être pas aussi bénéfique que vous l'aurez pensé. D'accord? Donc, repensez à ça, faites une petite analyse et dites-moi dans les commentaires. Réponse numéro 2, nous avons un peut-être et on voit ici que cette situation mérite mûre réflexion. On a le 4 de coupe. Cette carte est une carte qui nous appelle à la réflexion et aussi à saisir peut-être les opportunités qui viennent vers nous. Trop réfléchir pourrait peut-être retarder, décaler, bloquer la situation. D'accord? Je pense que vous avez déjà regardé les choses sous toutes les coutures et peut-être qu'il nécessite maintenant, après une réflexion, une action. D'accord? La carte numéro 3, vous avez la réponse au oui et vous avez la roue de fortune. La roue de fortune est une carte qui annonce les changements positifs. On va vers quelque chose, on va de l'avant, on réussit dans ses démarches. Donc, il y a une réussite pour vous et une réponse affirmative et positive pour ce tirage. D'accord? On complète notre tirage du jour, bien sûr, avec une note positive, avec l'oracle Je cultive le bonheur et bien sûr, on cultive le bonheur. Le bonheur, c'est un droit de naissance. Vous n'êtes pas venu ici pour souffrir. Et si vous êtes dans la souffrance, vous avez la possibilité, avec de la volonté et du courage, bien sûr, à changer ce négatif en positif et à vraiment être dans la joie et le bonheur. La carte de la vérité, et cette carte nous dit « J'adopte une attitude ouverte et transparente ». Alors cette semaine, vous êtes invité à être dans l'authenticité, à être authentique avec vous-même, avec peut-être les personnes qui vous entourent, à dire la vérité, à refléter la vérité, d'accord? On vous dit d'être transparent dans votre dialogue, dans votre façon de faire. Ne laissez pas des zones d'ombre, ne nagez pas dans l'ombre. Soyez franc, d'accord? Une attaque frontale, une défense frontale. Et si vous aurez l'opportunité cette semaine à ce que la vérité soit vue et entendue. D'accord? Donc, utilisez cette énergie à bon escient et ramenez la clarté, la vérité, la lumière dans votre vie. Donc, les amis, c'était votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça résonne avec vous. J'espère que ça vous parle. Bien sûr, vos likes et vos commentaires sont indispensables. J'adore les lire, j'adore les voir, j'adore partager avec vous. C'est une interaction. Et à travers vos commentaires, ça me permet de vous connaître comme vous êtes en train de me connaître à travers mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à me poster un petit commentaire. Si vous êtes timide, vous pouvez m'envoyer un mail à alexandremusruck@gmail.com. Et vous pouvez aussi visiter mon site internet pour mes divers produits ainsi que mes services de consultation en privé. Je vous laisse voir toutes les informations. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle journée, d'accord? Profitez au maximum de votre jour de congé si vous ne travaillez pas aujourd'hui dimanche, la plupart du temps. Je sais qu'il y a aussi des gens qui bossent le dimanche, ceux qui sont dans la santé, dans la restauration aussi des fois. Donc je vous souhaite beaucoup de courage, je vous envoie des pensées positives, beaucoup de lumière et je vous retrouve bien sûr très vite pour une prochaine vidéo.